Bonjour, bien-aimés, une fois de plus. Bonjour. Nous bénissons davantage le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'avancer dans cette autre phase, dans ce rassemblement ce matin. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous accorde et nous devons en être pleinement reconnaissants. Alléluia. Parce que plusieurs l'ont sollicité. D'aucuns étaient bien portants, mais ils n'ont pas vu le jour. Mais à nous, il accorde cette grâce à cause de sa grande bonté, de sa fidélité. Nous n'allons pas oublier de saluer les très chers téléspectateurs qui suivront ce message par la suite pour continuer à réitérer que le temps que nous disposons à Dieu, c'est un temps gagné pour nous. Nous avons le temps de travailler dans nos vies selon son plan parfait. Amen. Et ce matin, par sa grâce, nous voulons chuter par rapport à ce message, ou ce thème que nous avons commencé à développer depuis 2 semaines, parlant de sortir de la zone de confort que procure le péché et en Jésus-Christ. Nous avons pu comprendre que la zone de confort, c'est une zone où on est à l'aise. Alléluia. À l'aise, mais non pas dans la volonté de Dieu, non pas dans la justice divine. Ça peut être conforme à nous, mais aussi comme longtemps que ce n'est pas conforme à Dieu, Dieu nous invite à sortir de cette zone, à sortir de cette activité, alléluia, à sortir de cette vie-là. À ce moment, on prie la prostitution, le grand banditisme comme étant des métiers. Ils y gagnent leur vie, c'est vrai. Mais aussi longtemps que ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu, c'est une zone de confort. Mais que procure le péché. Et le péché apporte la séparation avec Dieu, bien entendu plus loin la mort, tant spirituelle que physique. Alléluia. Et lorsque Dieu nous invite à sortir d'une telle zone, ce n'est pas parce que qu'aucun homme ne peut y sortir. Alléluia. C'est parce que d'autres ont vécu dans des situations pareilles, où on fait face à de telles situations, mais lorsque les a éclairés, ils s'en sont séparés. Amen. Nous pouvons facilement nous rappeler de l'histoire de Zachée dans Luc, chapitre 15. Au chapitre 3, 19, quelque chose comme ça. Bref, c'est l'histoire que raconte Luc lorsque Zachée, en tant que Jésus passe par cette ville, puisqu'il était de courte taille, il monte sur le sycomore pour voir Jésus. De tous les gens qui étaient là, ceux-là même qui touchaient Jésus, qui pressaient Jésus, quand Jésus arrive sur le sycomore, il les achète. Parce que ce jour-ci, je vais loger chez toi. Amen. Les gens ont commencé à venir. Je quitte, j'ai un fossé. Mais le Seigneur avait décidé que ce jour-là, il devait loger chez Zachée. Il ne demandait pas l'opinion des gens qui étaient autour de lui, pas au moins de celle de ses disciples. Il a décidé de loger chez Zachée. Et pendant qu'il était chez Zachée, pendant qu'il était en train de parler, Zachée est convaincu que non. Le travail que je fais, c'est vrai, je fais à un certain niveau. Mais l'autre niveau là n'est pas conforme. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a demandé. Il a compris de lui-même que pour marcher avec celui-ci, il faut que je me mette en règle. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Zachée a pris la bonne et sage décision de se mettre en règle. Il n'a pas demandé l'opinion de ses collègues. Et il a commencé à 4 fois ce qu'il avait volé. Ça veut dire qu'il était autrement riche.
jusqu'à rembourser 4 fois ce qu'il avait volé. S'il avait volé 1 million, il rembourse 4 millions. Ça veut dire que son compte fonctionnait dans... Amen. Mais Zachée l'a fait. Combien d'entre nous de nos jours sont courageux pour prendre une telle décision? Parce que Zachée n'a pas seulement regardé à la vie de l'homme, il a regardé pour l'éternité. Si je rate cette occasion, l'éternité sera comment? Plusieurs regardent à l'opinion de leurs collègues, leurs amis, les frères et tout, et ils ratent tant que Dieu leur présente. Mais le moment viendra, ils rendront compte à Dieu. Amen. Donc ce matin, en chutant, nous voulons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Pardon, oui, au chapitre 11. Nous lirons du verset 23 au verset 27. Dans ma version, il est écrit: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la puissance du péché. Il considère l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Verset 27, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Alléluia. On parle également de Moïse. Hébreu, né d'Hébreu, mais baptisé fils de la fille du Pharaon. Parce que ses parents l'ont caché au moment où le décret royal du Pharaon, alors qu'ils étaient en Égypte, était que tous les enfants mâles des Israélites devaient être jetés dans le Nil pour qu'ils soient dévorés par les crocodiles du Nil. Ses parents l'ont gardé jusqu'à 3 mois. On peut encore cacher les pleurs d'un enfant d'une semaine, de 2. On ne distingue pas encore si c'est la voix d'un enfant garçon ou la voix d'un enfant fille. Et à 3 semaines, 1 mois, ça se distingue très rapidement. Mais ils ont pris le courage, ils ont gardé l'enfant jusqu'à 3 mois, après 3 mois. Et la sagesse leur a été donnée de garder l'enfant et d'aller mettre là où la fille du Pharaon prend souvent son verre. C'est ainsi que la fille du Pharaon récupère l'enfant, adopte l'enfant comme étant son enfant, et l'enfant commence à grandir dans la famille royale jusqu'à devenir grand et commencer à faire les exploits prince héritier. Et en effet, il avait même le dessus ou la primauté sur le prince héritier d'Égypte lui-même, à cause des exploits qu'il accomplissait, les travaux qu'il achevait. Et à ce moment-là, le Pharaon, bien que triste que son propre fils ne puisse pas faire cela, dit devant tout le monde qu'après lui, c'est Moïse qui deviendrait le roi d'Égypte. Et quand Moïse devient grand, juste pendant le temps où on l'a reculé, sa propre mère est repartie. Sa propre mère était donc repartie vers la fille du Pharaon pour lui proposer ses services. Et donc, la fille du Pharaon a accepté. En effet, c'était un enfant hébreu. Et les Hébreux n'avaient aucune valeur devant les Égyptiens. C'était comme les Occidentaux et les nègres. C'est comme ça qu'ils nous appellent. On n'a aucune valeur.
Fais même 10 millions d'exploits. Le jour où tu fais une seule bêtise, une petite, il faut là-bas. Honnête. Alléluia. Il n'avait aucune valeur. Mais, comme c'était un enfant hébreu, c'est une femme hébreu qui est venue offrir le service. On lui a donné la place. Et pendant qu'elle prenait soin de son enfant, elle faisait comprendre que tu es hébreu, tu n'es pas égyptien. Est-ce que tu m'as compris? Tu es hébreu, tu n'es pas. À partir de 3 mois, déjà même avant, elle disait, et là maintenant il faut davantage insister dessus. Tu n'es pas égyptien. Et l'enfant a grandi jusqu'à devenir un homme. Il pouvait prendre des décisions de lui-même. La Bible nous fait comprendre qu'il a décidé de lui-même. Il a rejeté cette nouvelle appellation qui lui avait été donnée. Ou alors ce encadrement qui n'est plus le fils de la fille du pharaon. Il a préféré être maltraité avec son peuple. Pour ces premiers temps-là, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et lui fasse comprendre, c'est toi le libérateur que j'ai choisi pour mon peuple. La Bible nous fait comprendre qu'il a regardé la récompense à venir. Plus grand que tous les trésors d'Égypte. Il était dans l'ignorance, il fonctionnait ainsi. Mais quand il a vu comment on maltraitait les êtres humains comme lui, ce n'était pas possible. Il a commencé à se poser jusqu'à découvrir en effet que le peuple là qu'on maltraitait, toi le prince héritier d'Égypte, c'est ton peuple. Il a pris la décision de sortir du confort du péché et de suivre lui qui est invisible. Il n'a pas eu peur de quitter l'Égypte. Parce qu'il était intervenu en faveur de son frère pendant qu'il était en train de le maltraiter et il a tué l'Égyptien. Et ceci nous a attiré notre attention. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre que la justice a bon goût au début, mais après son goût est lourdement amer. Plus amer que l'absinthe, plus amer que la nivaquine et tous ses dérivés. Alléluia. Parce que en persistant sur ce chemin, on rencontre inévitablement la mort. Alléluia. Et des exemples sont légion, on ne peut pas tout citer. Encore, semaine, un homme est mort sur une femme dans une chambre d'hôtel, alors qu'il avait sa femme à la maison. D'aucuns boivent jusqu'à boire leur propre vie. Et ils meurent de cela. D'aucuns vont chez les marabouts pour tuer autrui et cela retourne sur eux-mêmes. Ils en meurent. Il y a un bon nombre d'exemples. La jouissance du péché. Pas que procure le péché. Ça nous procure un confort, c'est vrai. Mais à un moment donné, l'envers de la médaille. Parce qu'on est en train de jouer dans le territoire de notre adversaire. Le diable n'a des amis parmi dans son camp. Alléluia. Mais parmi ces généraux, il n'a pas d'amis. Parce que chacun d'eux vise sa position. Alléluia. À combien plus forte raison un être humain va-t-il t'aimer alors qu'il est celui qui t'a créé? Donc tout le bien-être là qu'il peut te donner, c'est que tu entres maintenant 5 ans. Et il te piège davantage. Ou il te piège encore. Bon nombre ont servi le diable. Ils ont même mangé sur la même table avec le diable. Mais quand le jour est arrivé, c'est lui-même qui les a piégés. Les histoires sont légion. Donc comme qui devait dépenser 1 million de francs chaque jour. Parce que le bois vomit le million là au coin de sa chambre. Et il faut dépenser le million sous 24. Et ils avaient dépensé juste à ce jour-là.
où le million a semblé devenir des milliers de milliards. Il a dépensé dans toute la ville, mais les gens ont dit nous sommes fatigués, on a trop. Venez même rentrer à la maison, nous sommes trop fatigués, on ne peut rien faire. Et quand 24 va arriver, c'est sa vie que son bienheureux ou bienveillant maître a pris. Pour Antoine, le Seigneur Jésus ne pourra jamais faire cela. Il a donné sa propre vie en rançon pour racheter ses opposants, racheter les rebelles que nous étions. C'est pourquoi il nous invite à sortir de ce confort pour le suivre. Alléluia. Et par la suite, toujours dans la même épître aux Hébreux, dans son chapitre 13, nous commencerons à lire au verset 10 jusqu'au verset 14. Dans ma version, il est dit: nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne des animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de prouver la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés de lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui arrive. Alléluia. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est pourquoi nous devons sortir de cette zone de confort que nous procure le péché, afin de venir à celui qui nous promet non seulement par la vie en ce temps-ci rassurée, mais également la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que tout comme le sacrifice de culpabilité était entièrement consumé, entièrement, on amenait particulièrement le jour des expiations dans le peuple d'Israël, on amenait ce sacrifice à l'extérieur du camp pour tout brûler. Parce que son sang était utilisé pour la sanctification. Et ce qui s'est passé en ce temps, c'était une image de ce qui devait se passer en ce jour. C'est pourquoi le Seigneur, on l'a condamné dans un palais. Et s'il n'y avait pas les instruments là-bas, est-ce que c'était un hasard ou une coïncidence qu'on le fasse traîner jusqu'à ce monde? C'est sur ce même monde que Abraham a offert Isaac. Et cela était également une image du Père qui accepte d'offrir son Fils. Pour le salut, non pas du peuple d'Israël, mais le salut de l'humanité tout entière. C'était porter sa croix. Il a marché dans les rues de la ville. La ville où il a prêché l'évangile, la ville où il a guéri les malades, la ville où il a ressuscité les morts, la ville où il a multiplié les pains. Les gens ont mangé, les jouissaient des bienfaits qu'il accomplissait, ou Dieu accomplissait au travers de lui. Mais ce sont ces mêmes gens qui se sont moqués. Alléluia. En lui disant, il a sauvé plusieurs, il ne peut pas se sauver lui-même. Si tu es descendu de la croix, et nous croyons en toi, il nous dit de porter la même humiliation et de le suivre. Parce que ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Plusieurs milliardaires dont nous connaissons sont morts. Est-ce qu'on a même mis une pièce de 5 ans à sa poche pour qu'il en s'en aille avec? Il avait des entreprises partout. Est-ce qu'on a dit même qu'on prenne un produit de ces entreprises pour mettre dans le cercueil qu'il va se réjouir là-bas? Il a tout laissé.
Et c'est comme ça que nous laisserons tout. Nous n'amènerons que la vie que nous avons menée. C'est elle qui va nous précéder. Si nous avons mené une vie de justice, nous l'accueillons par le juste. Mais si nous avons mené une vie de rébellion et de péché, c'est lui-même qui a dit en ce jour, il mettra le camp à sa droite, il mettra les autres à sa gauche. Et à sa droite, il mettra les brebis, à sa gauche, il mettra les boucs. Et pour ceux qui ont côtoyé ces animaux, on connaît ce qu'est une brebis, on connaît ce qu'est un bouc. Le bouc, même quand on sort de l'état pour l'amener brouter, il refuse d'aller brouter. Et quand tu l'enlèves là où il est brouté pour le ramener à l'état, il refuse de rentrer à la maison. Quel est ce genre d'animal? Alléluia. Et pourtant la brebis fait quoi? Tu la détaches, elle commence à avancer parce que c'est que tu es en train de l'amener brouter. Et dès que le moment, si tu oublies, après peut-être 17h30, 18h, elle commence à bêler fort là-bas. Parce qu'on ne les amène pas souvent tels ans. Elle commence à bêler fort comme tu as oublié l'heure, tu dois me l'amener à la maison. Alléluia. Et dès que tu l'as, avant même que tu aies détaché, elle fuit pour rentrer à la maison. Ainsi les boucs, ce sont les rebelles. Non pas parce que le Seigneur n'est pas puissant pour les sortir de la rébellion, mais c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas sortir de la rébellion. Et Dieu, malgré sa toute puissance, s'est limité à la volonté de l'être humain que nous sommes. Les brebis, ce sont ceux-là qui étaient pourtant rebelles, qui ont entendu la voix du maître et qui se sont tournés vers lui. Il les a transformés, il les a sortis de la rébellion et les a modelés selon lui. C'est pourquoi ils sont devenus des brebis. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, que nous puissions la garder et surtout la mettre en pratique. C'est ça l'important. Et pour toi, qui as entendu la voix du Seigneur au travers de mon esprit, je veux t'aider par une prière courte et simple, mais efficace si tu y engages ton cœur. Ou simplement en répétant après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens à toi. Je sors de ma zone de confort que me procuraient mes péchés. Et je crie à toi, ô Dieu. Viens au secours de ma rébellion. Viens au secours de mon injustice. Et sors-moi des entraves du péché. Pour transformer ma vie. Afin qu'elle te soit agréable. Me voici Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de ma vie ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es engagé dans cette prière, le Seigneur t'a entendu, le Seigneur t'a exaucé. Il revient donc maintenant à toi qui t'engages dans ce chemin de te procurer une Bible. À défaut un Nouveau Testament, on en va à un prix dérisoire. Alléluia. Tu commences à lire sa parole qui est le livre de guide, comment vivre pour lui être agréable. Et si tu es engagé, il te donnera également la capacité de mener la vie qui lui plaît. Éternel Père de gloire, j'élève ma voix par rapport à celui-là ou à celle-là qui s'est accordé avec moi dans cette prière. Tu connais quiconque. Oh Dieu, que ta main toute miséricorde s'étende et secoue cette personne, que ce soit un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, même un enfant, oh Dieu, un vieillard, Père, secoue. Comme tu as dit, Seigneur, que tu es venu chercher et sauver ce Père. Sauve donc, oh Dieu de gloire, et transforme la vie de la personne, afin de l'introduire au Père dans ta vertu. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Et tu agis, Seigneur notre Dieu, selon tes perfections. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.